Est-ce qu'on pourrait faire mes amis? Alors c'est pourquoi donc Dieu a fait ça avec Jésus son fils. Et écoute ce qu'on dit ici. Il dit ici, toujours nous continuons la lecture. Et Dieu a fait la même chose avec son fils. Quand il a conduit Jésus sur la montagne de la transfiguration, il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Les amenés là-haut. Ça, ce sont 3 témoins sur la terre. Et il y avait Jésus, Moïse et Élie. Dieu sur la montagne. Ils étaient là sur la montagne. Et tout à coup, ils ont regardé. Jésus a été glorifié devant eux. Parce que Dieu avait dit, je l'ai glorifié. Et je l'ai glorifierai encore. Arrivé à Matthieu 17, Jéhovah a voulu glorifier Jésus de nouveau. Il donnait d'autorité. D'autorité de pouvoir. C'est pourquoi il était un homme. Gouvernement qui pesait 60 livres. Même Fingalais là. Tout simple. Mais rempli de toutes les techniques. C'est pourquoi il marchait sur l'eau. Il calmait donc le vent. Il arrêtait donc les tempêtes. Est-ce qu'on peut cela? Pourquoi? Parce qu'il était revêtu d'une autorité. Oh, bénissons les noms du Seigneur. Pas vrai, combien savent que c'est ce que dit l'Écriture? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a revêtu de la robe de l'immortalité. Il a dit, ses vêtements resplendissaient comme le soleil. Pas vrai? Et il niait les poursuites. Et dirigeant les autres, ils sont tombés la face contre terre. Ils ont regardé. Il y avait Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Et Moïse était mort, enseveli dans une tombe non marquée. Depuis 800 ans. Et lui avait été emporté au ciel en char 500 ans auparavant. Mais ils étaient toujours là. Ils étaient là, parler avec lui. Vous voyez, il avait conduit Jésus là-haut. Pour qu'il les voie, pour qu'il voie ce qu'il en était, pour qu'il voie là, pour lui montrer ces choses. Ils se sont entretenus avec lui, ils ont eu une conversation avec lui. Maintenant, pour ce qui est de votre placement, vous savez, la Bible dit que Jésus était l'unique fils de Dieu. Mais Jésus, quand il est venu, ce n'est pas pour qu'il demeure l'unique fils de Dieu. Cette écriture-là, en fait, ça va rester pas là. Nous, Jésus était seul sur la terre. Et il n'avait pas encore connu l'amour de Dieu.
Après la mort de Jésus, son ensevelissement, son ascension vers la droite, une question d'individu si c'est Dieu. Parce que lui-même a dit, si les traits de paix ne tombent à terre, et ne meurt, reste seul. Mais s'il meurt, il produit d'autres fruits. C'est pourquoi la Bible dit, nous attendons la manifestation. Pas qu'il dit si c'est Dieu, la manifestation de fils et de fils de Dieu. Nous sommes maintenant des nombreux fils. Le Père nous a engendrés, nous sommes nombreux. Nous sommes arrivés maintenant dans de notre placement, dans de notre adoption, dans de notre cérémonie. Pour l'éternel notre Père, pour nous revêtir de son autorité. Nous commandons la nature. Oh, béni soit le nom de Dieu. C'est pourquoi Jésus a fait dire, petit troupeau, ne crains rien. Les petits enfants, vous êtes des dieux. Vous êtes Dieu. Mais vous ne vous connaissez pas. Dieu vous a donné le royaume. Mais suivez tout ce que va le texte. Il dit, pour votre placement, comment est-ce que ça se passe? D'abord, vous naissez dans le royaume par le Saint-Esprit. Dieu vous engendre. Mais après cela, attendez-vous à un placement. Et il fait la cérémonie. Les anges descendent. Il fait la cérémonie. Cette fois-ci, celui-ci, quand il parle, c'est moi qui ai parlé. C'est pourquoi les apôtres, après avoir été adoptés et placés, leurs actes étaient donc la parole de Dieu. Leur propre vie était la parole de Dieu. C'est bon, madame dit? On peut dire les actes des apôtres. C'est ce que la Bible dit. Mais lui dit, il faut plutôt appeler les actes du Saint-Esprit. Ce qui était en eux a commencé à manifester sa propre parole à travers les apôtres. Si Dieu est en vous, vous allez manifester la parole de Dieu pour vous. C'est pourquoi Paul dit, vous serez des épîtres écrites et lues par tout le monde. Vous serez la Bible vivante. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Tous les actes que vous allez poser seront la parole. Suivez mes amis. Nous allons plutôt arrêter. Maintenant, vous allez dire, vous êtes maintenant nés dans le royaume par le Saint-Esprit. Combien savent ça? Très bien. Ensuite, vous êtes prédestinés à arriver à quoi? À l'adoption. Qu'est-ce? Vous êtes prédestinés à être placés. Est-ce qu'on prend cela, mes amis? Disons un peu quelque chose ici. Allons dans les 4e partie, là, au paragraphe 153.
Prenons d'abord, lisons d'abord dans la 4e partie, 158. Tu es dans l'attente de quoi? Qu'est-ce que toute la création attend? La manifestation de Fils de Dieu. Elle attend que l'Église prenne sa position. Qui est le Fils de Dieu. Et quand Adam était son empire, la terre, il a fait son empire sur la terre. Pas vrai? Il n'était pas elle là. Elohim. À ce moment-là, il était Jéhovah. Voyez? C'est-à-dire, je suis Dieu. J'en ai créé de plus petits qui me sont assujettis. Je leur ai donné autorité. Et leur empire. C'est sur quoi ils ont autorité? C'est sur la terre. L'homme avait autorité sur la terre. La création tout entière attend que le Fils de Dieu soit manifesté. Ok, suivez maintenant mes amis. 5e partie. Paragraphe 75 jusqu'à 84. Il est le Logos. Azali Logos. Bon. Ce que je vais vous dire ici, vous allez peut-être les trouver vraiment durs à avaler. C'est voilà ce qu'il dit. Vous savez, saviez-vous que les hommes qui sont de fils de Dieu sont des dieux amateurs? Vous êtes des dieux. Et vous mourrez comme des hommes. Vous voyez un fils de Dieu, mais il fuit donc une sorcière. Que vous devez paralyser. Votre père vous a donné l'autorité sur toutes choses. Mais suivez. Combien savent ça? Combien savent que Jésus l'a dit? La Bible dit, Jésus a dit. Votre loi elle-même ne dit-elle pas que vous êtes des dieux? Est-ce que vous croyez ça? Sortons un peu, arrivons ici. En vérité, je vous le dis. À vous qui êtes des petits dieux. Si vous dites à cette montagne, autre toi de là. Si vous ne doutez pas en votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, ce que vous aurez dit, vous serez fait. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il avait la foi dans sa propre parole. Et vous aussi,
Si vous appelez les choses à l'existence, je vous ai déjà donné l'autorité. Vous avez déjà confié le pouvoir. Mais vous devez avoir la foi en vous-même. Dans ce que Dieu a fait de vous. Est-ce qu'on connaît cela, mes amis? C'est vous voyez le bâti? Quand Dieu a appelé les créés à l'existence, il dit dans la preuve en fait que c'était ma foi qui a créé ça et j'en ai mangé. Est-ce qu'on connaît cela? Dieu, quand il vous donne l'autorité, et qu'il y a la cérémonie, et qu'il vous a déjà placé en tant que fils, Dieu serait dit, il sait que mon enfant est déjà mûr. Tout ce qu'il fera, c'est moi Dieu qui le fait. Il a confiance en toi. C'est pourquoi gouverner Abraham n'a pas seulement créé une fois. Il dit, j'en ai créé 8 fois. Chaque fois qu'il en a besoin, il va dans la chasse, que l'écrivain soit. L'écrivain est apparu. Il dit où ça? Il met ça dans un judiciaire. Il va manger à la maison. Il est retourné une fois. L'écrivain soit. Il dit où ça? Il parle 8 fois. C'est pourquoi devant des enfants d'être right. Il n'a pas dit je vais faire donc marathon de 40 jours. Non! Parce qu'il connaissait sa position. Quand tu adoptes un fils, il lui donne le pouvoir. C'est pourquoi vous voyez Dieu lui a accordé le pouvoir d'infaillibilité. Quand tu es arrivé devant être right, il parlait de ce qui s'est passé donc dans la forêt. C'est la vérité fait pendant. Il a dit c'est pas ça. Il a dit demande tout ce que tu veux. Je te le donne. Est-ce que vous pensez là? J'apprécie mon fils là, tu lui chantais. Il s'arrête par là. C'est qu'il ne voulait pas dire là ce que nous disons ce matin. Il a dit que demande tout ce que tu veux. Ok, je prierai le Père. Je vais faire ton marathon de 40 jours. Je générerai 60 jours. Maintenant même, je te le donne. Et puisque mon Dieu frère Branham, il a dit, il t'a fait un pauvre. Il te donne de l'argent. Ils sont remplis dans cette maison. Alors, ta maman est déjà une vieille femme. Si tu veux qu'il redevienne une jeune fille, c'est il a dit, je demande la vie de tes enfants. À l'instant même, les deux fils ils ne sont jamais baptisés. Ils ne sont jamais répartis sur les champs. Ils sont devenus rapides. Bénissons le nom du Seigneur. Quand il est placé, tout ce que tu feras, c'est conforme à Dieu. C'est pourquoi mes amis ce matin, j'entends quelque chose de plus glorieux. Ça va arriver. Et cette chose glorieuse, c'était l'apparition des anges. Et quand les anges sont apparus, écoute comment nous allons commencer à dire. Oh, mes frères, mes frères, ce soir. Quand cela est arrivé, et vraiment t'a adopté. À ce moment-là, il commence à dire, mon objectif sur la terre aujourd'hui, c'est de faire par tous les moyens pour débarrasser les gens de l'imposition de nos malades. À ce moment-là,
Il dit, j'étais parti donc faire Donovan. Je l'ai trouvé qu'il avait le cancer qui rongeait son oreille. Il dit, j'ai touché seulement son oreille. Je l'ai pris seulement par la main. J'ai dit, mais ça c'est quoi faire Donovan? C'est le cancer. Pourquoi tu ne m'as pas dit pendant tout ce temps? Je ne voulais pas vous déranger, frère. Je n'ai pas prié pour lui. 2 jours plus tard, le cancer a disparu. C'est pourquoi une femme qui a fait des tumeurs un peu partout. Ces jours-là, madame ne voulait pas prier pour les malades. Il est sorti par là dans la porte qui était derrière. Et il y avait une femme là qui avait des tumeurs. Il a tenu des disques qu'on avait des pantalons. Et les tumeurs ont disparu. Il est devenu monument vivant. Et la guérison divine. Et son présent, mes amis. C'est pourquoi Jésus-Christ, après son adoption, il pouvait se tenir. Ta foi t'a guéri. Prends ton lit et pars. Il ne priait plus. Il prononçait la parole. Et la chose arrivait. Vous allez vraiment être adopté. Il ne peut pas prier. Il ne peut pas sauver. C'est pourquoi il dit, mes amis, dans les secondes, tu es le règne de midi. Prêché 957. Au paragraphe 30. Il dit que maintenant, je vous donne la paix en tant qu'un médiateur entre Dieu et les hommes. Oh, bénissons le nom du Seigneur. À ce moment-là, il est revêtu d'autorité. Et vous aussi, vous m'avez dit, quand je m'en serai allé, cette grande colonne de feu restera avec l'église. Mais bien, mes frères et sœurs, si cette colonne de feu qui est avec nous, où sont tous ces prodiges? Où sont tous ces miracles? Parce que moi, me dit, c'est que Dieu l'a déversé en Christ. C'est que Christ l'a déversé dans les foyers. Il dit, quand Dieu est en vous, c'est avec ses attributs. C'est pourquoi il dit, quand les gens criaient, tombe la guérison. Dieu m'a envoyé Pierre comme un guérisseur. Le Seigneur cherche à ce que vous soyez guérisseurs, que vous soyez sauveurs, que vous soyez tout pour manifester sa gloire. Oh, bénissons le nom du Seigneur. Eh bien, nos frères et sœurs, c'est pourquoi les anges sont venus. Seigneur Dieu, je me sens comme Jacob ces jours-là. Quand tu as vu les anges, je me sens comme Esaïe, Seigneur. Quand tu as vu les anges, fallait d'un coin à l'autre. Oh, bénissons le nom du Seigneur. C'est pourquoi, mes bien, mes frères et sœurs, ce matin, Dieu vous a donné l'autorité. Aucun sorcier ne vous trompe pas. Je disais à mon fils ici, tes parents sont des sorciers, mais il faut te faire quitter là-bas où tu es. On cherchait à les bouffer. Je lui ai dit, on va te faire quitter là-bas. On va faire ceci. Quand tu vas échouer, les autres se fâchent quand tu vas te chasser. Comme tu n'as pas de boulot, tu seras beaucoup souffrant. Alors je vais demander à Dieu pour que tu aies un boulot premièrement. Alors il a dit oui, je crois. Comme il est un enfant fidèle, il venait tout le temps dans la réunion de prière de mercredi. Quand tu as pratiqué ça, les parents l'ont chassé. Mais toi, tu dois être ici. Et quand il chassait là, comme les diables viennent
toujours en retard. Au même moment là, j'avais déjà dit, j'ai déjà fait l'examen tel endroit où je dois travailler. Tu vas travailler jusqu'à cet endroit-là. Et il a commencé à travailler jusqu'à cet endroit. C'est pour ça que je vous ai donné l'Église tabernacle. Ne soyez pas mou. Dieu vous a déjà tout confié. C'est à vous de signer ce matin. Si vous croyez que vous êtes fils et fille, mettez-vous maintenant debout. On nous a donné un merveilleux cadeau maintenant. Pour que chacun de vous aille devant le Seigneur. Réclamez tout ce que vous voulez. Dieu est là. Il vous accorde. Si vous êtes un visiteur, on vous a dit que votre papa ou quoi qu'il a, vous avez vous annoncer. Venez me voir. Si vous croyez à ce message ce matin, Dieu va vous délivrer de cette souffrance. La sorcellerie n'a plus de pouvoir sur nous. C'est nous qui avons le pouvoir maintenant. C'est que nous déclarons ça arrive. On nous accorde un merveille à tout le monde, chacun avec soi. Happy birthday.